J'ai perdu 5 ans avec mon salaire jusqu'à découvrir ces 7 règles en Europe. Pendant 5 ans, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, j'ai été payé et pourtant, je n'avançais pas. Pas d'épargne, pas de liberté, toujours stressé à la fin de chaque mois. Je croyais que le problème, c'était que je ne gagnais pas assez d'argent. Et donc, je cherchais par tous les moyens pour augmenter mon salaire. Mais la vérité est celle-ci. Je faisais exactement ce qu'on m'avait appris. Et c'était ça, l'erreur. Un jour, j'ai compris ceci, ce que je suis sur le point de vous révéler. Et ça a tout changé dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais te partager les 7 règles ou les 7 façons qui m'ont sorti du piège du salariat ou du piège de ma mauvaise habitude avec mon salaire. Dans cette vidéo, tu vas apprendre que ton salaire est un véritable outil. Bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Si tu es nouveau, abonne-toi et likez, partagez cette vidéo pour rendre service à beaucoup de gens, à beaucoup de salariés. Je mettrai aussi dans la barre de description et dans les commentaires le lien vers l'école de la relation et du couple. Et vous pourrez y trouver une formation de plus de 6 heures de vidéo qui va vous permettre de comprendre la diaspora, l'immigration, afin de vivre en harmonie avec votre conjoint ou conjointe. Tous ceux qui veulent aussi me contacter, je mettrai mon numéro WhatsApp et mon email dans la barre de description. Vous pourrez me contacter pour une quelconque consultation ou un partenariat. Qu'est-ce que j'ai découvert et qui m'a sauvé pour que je ne perde plus de l'argent à partir de mon salaire? La première règle ou la première façon qui m'a permis de construire ma richesse, c'est de maîtriser l'art de l'épargne. Avant, qu'est-ce que je faisais quand je prenais mon salaire? Et j'épargnais ce qui restait. Donc, je n'épargnais jamais. Ça veut dire que je fais mes dépenses et je sors l'argent et ce qui reste, c'est ça que je prends pour appeler épargne. Aujourd'hui, j'ai compris une chose. Je dois me payer en premier. Donc, j'ai inversé les choses. Je me paie en premier et l'argent qui reste maintenant, donc j'épargne en premier et l'argent qui reste maintenant, c'est cela que j'utilise pour faire mes dépenses. Même si c'est 10 dollars que je me paie, 10% de mon salaire, 15%, 20%, moi, à un certain moment, pour accélérer le processus, j'épargnais 50% de mon salaire chaque mois. Donc, retenez, avant de payer tes factures, avant de payer tes habits et tout ce que tu voudras, tu dois investir une grosse partie de ton argent sur toi-même. Sinon, il ne restera jamais rien. J'ai fait beaucoup de vidéos sur l'épargne. Allez-y voir toutes les astuces là. Comment créer un compte automatisé pour que votre épargne y soit transférée de façon automatique. Deuxième façon ou deuxième règle qui m'a sorti du piège vraiment du salariat ou de ma sale habitude avec mon salaire, c'est que j'ai appris à investir dans ma propre croissance. Et cela m'a sauvé. Cela m'a permis de comprendre que c'était le meilleur investissement. Ce n'est pas la bourse d'abord. Le meilleur investissement, ce n'est pas la bourse. Le meilleur investissement, ce n'est pas l'immobilier d'abord. Mais c'est toi d'abord. C'est moi d'abord. Et lorsque j'ai compris cela, j'ai investi en moi pour ma propre croissance. Avec mon salaire. Oui. Et ça m'a permis de développer des compétences, d'acquérir un nouveau mindset, d'acquérir de nouvelles connaissances. Et plus je grandissais, plus mon revenu pouvait exploser.
Parce que les connaissances, le mindset, les compétences, c'est ça qui va faire exploser ton revenu. C'est pas aller demander augmentation de salaire. Tu demandes augmentation de salaire, tu vas encore augmenter tes dépenses. Il faut doubler donc sa valeur. C'est ce que j'ai découvert. Après 5 ans, où je perdais de l'argent, de mon salaire, j'ai appris, j'ai découvert, il fallait doubler ma valeur. Car le savoir brut ne paie pas. Le savoir brut ne s'enrichit pas. Il faut transformer ce savoir brut-là en performance, en contribution et en compétence. En quoi est-ce que je peux contribuer à améliorer, à apporter une solution dans un quelconque domaine, même dans mon propre service? Si je ne peux pas apporter une contribution en termes de compétences, en termes de performance, en termes de savoir-faire et de savoir-être, mon salaire me sera toujours nul, caduc. Troisième façon qui m'a permis, ou troisième règle qui m'a permis de m'enrichir à partir de mon salaire, c'est que j'ai repris le contrôle de toutes mes dépenses. Je me suis assis et j'ai étudié mes mauvaises habitudes que j'avais à partir de mon salaire. Ces mauvaises habitudes-là, c'est quoi? Allons-y les voir. Le problème, ce n'est pas combien tu gagnes. Le problème, c'est combien tu gardes. Et malheureusement, certaines mauvaises habitudes ne te permettent pas de garder. J'ai réalisé que mon argent partait dans des choses inutiles ou dans du passif. Alors, j'ai appris à contrôler mon argent et il ne disparaissait plus. Ou si 1 franc, 1 dollar, 1 euro sortait, je savais où il allait et c'était de façon intentionnelle que j'envoyais mon argent dans ce domaine-là. Alors, ce n'étaient pas les grosses dépenses qui détruisaient mon salaire et qui me gardaient pauvre. Ce sont plutôt les petites dépenses répétées tous les jours. Un café au Starbucks ici et un abonnement Amazon que je n'utilise pas, un abonnement à la salle de gym que je n'utilise pas, ou un petit cookie que j'ai acheté ici ou là, juste pour me faire plaisir simplement. Ce sont ces petites dépenses-là qui finissaient mon argent et je ne savais pas du tout où partait mon salaire. Alors, il s'agissait en fait du piège de lifestyle. Les téléphones de marque, de dernière nécessité, la mode, les habits, le repas. Alors, je construisais une image du présent. Mais j'ai découvert que la richesse vient de la retenue et non pas du fait que je construise une image du présent. La retenue, ce que je peux garder, ce que je peux retenir de mon salaire. Donc, on revient encore à l'épargne ici. Reprendre le contrôle de tes dépenses ou de ses habitudes impulsives. Bienvenue à IFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Mettez des j'aime, déposez vos commentaires et dites-moi à la fin laquelle de ces règles vous a touché ou laquelle des règles constitue toujours un problème pour vous. Et si vous avez besoin ou si tu as besoin d'une consultation ou d'un partenariat avec moi, mon numéro de téléphone est dans la barre de description, mon email également. Quatrième règle qui m'a sauvé, malheureusement après 5 ans, où j'ai perdu mon salaire, quatrième règle qui m'a sauvé, c'est que j'ai découvert qu'il faut multiplier ses revenus à travers des opportunités parallèles. Un salaire seul est vraiment un danger, comme beaucoup le disent. C'est un véritable danger. J'ai commencé à chercher des revenus à côté. Un business, rendre des services, offrir des services payants, monter des projets ici, aller conduire Uber et le taxi,
ou faire autre chose, ou prendre un travail quelconque et le soir quand je descends du travail, ou ma chaîne YouTube que j'ai développée, ou tous mes produits, l'infoprenariat, tous mes livres que j'ai écrits petit à petit et publiés, tout cela me font des revenus. C'est là que tout a changé, les amis. Retiens, ton salaire doit servir à construire des sources de revenus, pas juste à être consommé. Lorsque j'ai découvert que ce salaire-là devrait me permettre de construire des sources de revenus, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et cela m'a sauvé abondamment. Ça m'a permis d'avoir des entrées d'argent à gauche, à droite ici. J'ai utilisé mes talents, mes loisirs que j'ai appris à transformer en activités lucratives. Et donc, comme ce sont mes talents, comme ce sont mes loisirs, si je ne souffrais pas, je ne me fatiguais même pas. Cela allait de soi, c'était comme un game pour moi. 5e règle qui m'a permis de sortir des problèmes avec mon salaire, donc l'argent que je perdais. 5e règle, c'est que j'ai découvert qu'il faut bâtir des relations qui m'élèvent. Ah oui, ton entourage compte beaucoup. J'ai créé aussi des vidéos par rapport à l'importance de ton entourage. Savoir choisir tout ce que tu vas fréquenter. Tu ne peux pas devenir riche entouré des gens qui pensent petit comme ça. Ce n'est pas possible. Tu ne peux devenir riche qu'en fréquentant des gens qui pensent grand, qui pensent argent, qui pensent investissement, qui pensent millions, qui pensent je ne sais quoi, en tout cas investissement. Ton environnement va influencer tes décisions. Et lorsque j'ai découvert ce principe-là, j'ai décidé, j'ai choisi de fréquenter vraiment des gens qui m'élèvent, qui élèvent mon esprit, auprès de qui je peux avoir de la connaissance et de la compétence. J'ai changé de cercle et ma vie a changé. Je ne réfléchis plus comme un pied, mais maintenant, j'ai appris à fréquenter des gens qui investissent et qui construisent. Et donc, moi aussi, j'ai appris à réfléchir en tant qu'investisseur, en tant que bâtisseur. Vous voyez comment ton entourage peut élever ton esprit comme il peut rabaisser ton esprit. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Oui. Si tu fréquentes 2-3 personnes de très grande qualité, ben, tu seras la 4e personne de grande qualité. Si tu fréquentes 2-3 personnes de mauvaise qualité, de basse qualité, tu seras la 4e personne de basse qualité. C'est de cela qu'il s'agit. 6e règle, c'est d'apprendre à faire travailler mon argent. J'ai découvert cela malheureusement longtemps après 5 ans de vie en Europe. Travailler pour de l'argent, c'est vraiment le niveau 1. Et beaucoup de gens restent à ce niveau 1-là. Travailler pour l'argent. Coûte. Travailler pour l'argent. Mais faire travailler ton argent pour toi, ça c'est un autre level. C'est un autre monde qu'il faut apprendre. Et je n'avais pas découvert cela. Et dès que j'ai découvert cela, qu'il faut investir, qu'il faut acheter des actifs, qu'il faut avoir des revenus passifs. Lorsque j'ai découvert cela, waouh, ça a changé le game dans ma vie. Comme je vous ai dit, un investissement c'est quoi? Formation pour moi-même. Le meilleur investissement c'est sur moi-même. Et ensuite, aller développer tous mes services que j'offre en ligne. Donc, ouvrir mon business en ligne. Les livres à gauche, à droite, les formations que j'ai lancées. Ma chaîne YouTube, tout ça, ça a été un revenu ou des revenus qui montrent que mon argent travaille pour moi. J'ai un téléphone et je l'utilise pour des vidéos. Il travaille pour moi. Ce n'est pas seulement communiquer, faire des appels et parler ouya seulement là, des choses, des événements de ce monde-là. Non, je l'utilise pour moi. Mes ordinateurs, mes laptops, je les ai achetés, mais ce sont des actifs parce qu'ils travaillent pour mon argent. Vous voyez, ils multiplient, ils font travailler mon argent. Les amis, ça c'est la 6e règle qui a sauvé ma vie
apprendre à faire travailler tout mon argent. Tout le monde n'est pas obligé d'investir dans l'immobilier, d'investir dans la bourse, d'investir dans autre chose, mais que tu trouves un domaine qui te convienne, qui te plaise, où tu vas pouvoir vraiment faire multiplier ton argent. Et septième règle, pas des moindres, qui m'a sauvé réellement, c'est la patience et la discipline. C'est la partie que personne ne veut entendre, les amis. Mais sachez que l'enrichissement, ça prend du temps. Devenir riche, ça prend du temps. Construire sa richesse, ça prend du temps. Mais si tu es discipliné, les résultats seront inévitables. Regardez l'agriculteur, le paysan. Il sème, mais il attend des mois après pour pouvoir récolter. Il attend, il patiente. Mais pendant ce temps, il ne patiente pas les bras croisés. Il est discipliné, il va sarcler ici, il va arracher les mauvaises herbes là, et il va mettre du fumier pour que ça grandisse davantage parce qu'il sait que dans 3 mois ou dans 4 mois, il va faire la meilleure récolte à partir de sa discipline d'aujourd'hui. C'est cela aussi. Être patient, être discipliné, ça construit la richesse de demain. Mais si tu n'as pas ces 2 qualités-là, tu vas gaspiller ton salaire d'aujourd'hui et demain, tu seras le plus pauvre. Comptez sur moi. Alors, chers amis, le plus dur à accepter pour moi, c'est que personne ne m'avait expliqué cela. On m'a appris à travailler, mais pas à devenir libre financièrement. Et je pense que toi-même qui m'écoutes, ou vous-même qui m'écoutez, on nous a tous appris à travailler et dur. Et on nous a dit, mais quand tu arrives à la diaspora en Europe, aux États-Unis comme au Canada, il faut bosser dur. Il faut bosser comme un malade. Il faut bosser comme un âne ou un cheval. Voilà. On nous a appris cela, même depuis l'école, depuis les bancs. Mais qui nous a appris? C'est cette règle-là que je viens d'évoquer. Chacun les a appris vraiment avec les années qui passent. Et peut-être avec de l'amertume, les larmes aux yeux, après avoir commis multiples erreurs. Qui nous a enseigné cela? Alors prenez cela. Ne passez pas votre temps à travailler seulement. Ayez de la structure, de la discipline pour devenir libre financièrement. Maintenant, dis-moi en commentaire, laquelle de ces 7 règles tu ignorais jusqu'à présent, ou laquelle de ces 7 règles tu es prêt ou tu es prête à mettre en pratique dès aujourd'hui. En tout cas, moi, depuis que j'ai découvert ces 7 règles, ces 7 façons de s'enrichir à partir de mon salaire, je n'ai plus de plainte. Je m'en suis tiré d'affaire maintenant. Et c'est pourquoi je viens partager cela avec toi, pour que toi aussi, tu puisses connaître et le sourire de voir l'argent maintenant l'argent qui rentre dans ton couple, dans ta famille et autour de toi. Et surtout en Europe, aux États-Unis comme au Canada, pour ne plus travailler seulement dur.